Salut les copains, c'est Fama, j'espère que vous allez bien. Ouais, aujourd'hui, un temps gris, hein, pas très très beau. J'aurais préféré vous faire une vidéo au soleil, avec un peu plus de lumière, mais bon, c'est comme ça fait un petit peu, un peu de temps que j'avais envie de vous faire cette vidéo-là, sur ma volière extérieure. Alors je vous le dis tout de suite, c'est une vidéo que je vais faire en deux parties. Donc je vais essayer de tester un truc après sur un montage PC, donc regardez les deux vidéos si vous voulez savoir tout. Donc je vais faire celle-ci, après une autre. Donc voilà, ici sur ma partie volière extérieure mais fermée. Donc ma petite batterie, hein, batterie à 4 cages, comme vous connaissez déjà où j'avais mes canaris. Donc ici un emplacement vide. Ici j'ai mis un trio de moineaux du Japon. Alors c'est tous des gris, hein, marron et avec de la petite poitrine blanche, hein, genre damier. Donc voilà, ici mon petit trio. Ici un couple. Alors couple mocha, hein, blanche panachée avec mon mâle classique aussi. Hein, alors, vous voyez, par exemple, je vais vous montrer une petite astuce, hein, c'est pas une astuce, vous le connaissez peut-être. Moi, je préfère mettre la pâtée là-dedans. Vous voyez, je trouve que c'est plus pratique. Ouais, hop, je mets la pâtée là-dedans. Je viens de la manger, c'est plus facile à mettre. Et en fait, c'est plus facile à mettre, je vais vous le montrer. Et c'est plus facile aussi à retirer. Puis on voit, c'est des petites quantités. Donc, ceux qui les exotiques qui mangent la pâtée, mettez ça, c'est mieux, c'est plus facile à nettoyer, ainsi de suite. Donc ici, ce petit couple-là, bonne nouvelle, hein, ils m'ont eu un petit. Donc ils ont fait 3-4 œufs, mais ils n'ont pas été fécondés. Par contre, ils m'ont un petit, il est magnifique. J'essaie de vous le montrer. Il va sortir du nid, je pense, parce que maintenant il s'envole. Voilà, il est là. Donc voilà, il est gris, vous voyez. Il est très 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 beau. Je sais même pas comment ça se fait que j'ai eu un mandarin, un moineau du Japon comme ça. C'est le premier que j'ai eu, comme ça, avec tous les moineaux du Japon que j'ai eu. Donc il est platine, il est gris, je sais pas comment vous dire, il est très beau. Donc je vais voir sa mutation quand il va grandir. Mais pour que vous voyez, avec un mocha, une blanche et marron et un mâle classique, bon bien sûr sont porteurs de gris sûrement quelque part. Et voilà. Et ils m'ont sorti un très très beau oiseau. Donc je suis très content, il a un petit peu de flanc un peu blanc, mais le reste il est magnifique. Si vous le montrez un peu comme ça, voilà. Vous voyez, bon. Je vais pas essayer de trop m'attarder sur ma batterie. Donc ici, aussi pareil, mon petit couple, hein, couple panaché, la femelle, non, oui panaché, et avec UP la femelle et le mâle classique. Vous voyez, hop. Bon, et alors j'ai mis des œufs, mais des œufs pour que ils s'habituent, je veux dire, pour que je sois des parents nourriciers. Donc il y a des œufs à eux là, et un œuf de Heck, vous voyez, celui-là il est un peu plus rouge. Mais je pense qu'il est un peu en retard quand même, parce que les Heck sont déjà nés avec leurs vrais parents. Ils sont même déjà bagués, donc voilà. Donc je voudrais vous montrer ça, c'est tout ce que je vais vous montrer, cette acquisition que j'ai eue. Voilà, que j'ai refait, je les ai restaurés. Je vous avais dit dans l'autre vidéo, avant, du garage, que j'avais refait des cages, et les voilà. Donc c'est des superbes cages que j'ai fait en bois, hein. Donc c'est des cages de 80 sur 40 sur 40. Donc un bon espace, 82 même elles font. Donc c'était vraiment ce que je recherchais pour moi. Donc je les ai poncés, nettoyés, refait le bois, siliconé, peintes. Et après j'ai fait un petit plaisir que je voyais sur certaines vidéos de certaines personnes. J'ai mis du papier peint à l'arrière. Voilà, j'ai fait une petite déco végétation. Moi ça me plaisait beaucoup et je trouve que ça fait super joli. Voilà, c'est une petite déco végétation vraiment, ouais, avec des plantes en fait. Et je trouve ça super moi. Donc c'est des cages à LED. Elles ont des LED, ouais, c'est cool. Donc elles ont de la lumière, ouais. Donc toutes les cages ensemble allumées, ça fait vraiment pas mal. Et ici, comme vous venez de voir, j'ai remis mes couples de canaris. Parce qu'ici, ici c'est plus facile pour moi pour le nettoyage, pour m'en occuper en fait. Parce que quand elles étaient dans les grandes cages de l'autre côté, j'avais plus de difficultés à pouvoir m'en occuper, on va dire. Donc là, mon couple mâle arlequin portugais UP, qui est magnifique, il a une posture vraiment élégante, hein, il est très très beau. Donc, de toute façon, tous les oiseaux de tout le monde, quand je vois les vidéos d'autres éleveurs, ils sont aussi magnifiques leurs oiseaux. Donc, on a tous des oiseaux magnifiques, on va dire. Mais moi, j'apprécie beaucoup les miens, hein, bien sûr. Et vous appréciez beaucoup les vôtres, c'est normal. Donc, voilà. Ici, un autre couple. Alors, j'ai pas, vous voyez la différence là, la cage, elle n'est pas allumée. Et celle-ci, la lumière est allumée. Voilà. Donc ici un autre couple, alors mon couple aussi arlequin portugais avec la femelle UP, c'est pas le mâle, c'est la femelle. Donc moi je vous conseille jamais de mettre deux UP ensemble, toujours séparer un UP et un non UP, avec mon petit mâle, voilà, qui chante très très bien, il est magnifique, un petit orangé panaché,
Voilà, il a du beige, il a du jaune, il a du blanc, il a de l'orange. Donc, moi, je vais vous dire, une fois, j'ai eu un arlequin portugais mâle au Portugal. Il avait 7 couleurs. Il était magnifique. Il était porteur de 7 couleurs. Donc celui-là, non, ils sont pas porteurs de cette couleur, mais ils sont très très beaux. Voilà. Ici une cage vide, hein, voilà, où j'attends aussi de mettre des oiseaux, donc aussi pareil, hein, décoré, voilà, à l'arrière. Donc c'est un peu prêt pour vous, je sais, c'est pas facile, je me fais une vidéo, vous voyez les cages en grand peut-être. Moi je vois pas trop ce que je fais non plus, parce que j'ai pas une caméra, c'est sur mon téléphone, donc c'est pas facile à voir. Et ici, ben, mon petit couple que j'ai eu il y a pas longtemps, en fait j'ai eu le mâle. Je remercie la dame, c'est derrière la vidéo, la petite dame de la maison de retraite. C'était une petite personne âgée qui est morte et il avait cet oiseau-là. Donc pour pas le mettre à la nature ou le donner à n'importe qui, la dame m'a fait don de cet oiseau. Donc je la remercie, c'est très gentil. Donc, vous voyez là, il est là votre oiseau. Donc, dans une belle cage aussi pareil. Et je lui ai trouvé une femelle, voilà. Une belle petite femelle mosaïque orange, voilà. Elle est très jolie. Voilà. Ils sont ici depuis un petit moment, ça fait déjà 2 semaines. Et je leur ai mis un nid. Et je leur ai mis la baignoire, parce que c'est une cage, vous voyez, vous pouvez mettre la baignoire d'un côté et le nid de l'autre. C'est pour ça que je voulais ce genre de cage. Avec tiroir, tout ce qu'il faut, hein, bien sûr. Ouais, hop, très fonctionnel. Et eux, bah eux, ils m'ont fait un nid. Voilà, ils ont déjà commencé, ils m'ont mis la paille. Ouais, le nid est commencé, il est fait. Je sais pas si on voit très bien. Voilà, c'est parti. Donc ça va être parti pour un tour, pour ce couple-là. Et voilà. Donc vous voyez ce que ça fait quand je suis ici dans cette partie-là. Voilà, moi j'ai ça. Et c'était ça que je recherchais. Voilà. Je voulais pas beaucoup de cages, 4 cages comme ça pour les canaris. Pour moi c'est très bien. Donc ça me suffit bien. Puis ma petite batterie là-bas au fond. Et ici, après, voilà, mes cages que j'avais fait moi-même, hein, que vous connaissez pour ceux qui suivent. Donc là, une cage qui est vide, où je vais mettre mes gouttelettes qui sont dans le garage. Donc elle est prête. Hein. Elle est prête à recevoir les oiseaux. Ici, dans la cage au milieu, un peu plus grande, très grande, même je dirais, on a mes trois jeunes, hein, mes 3 jeunes moineaux du Japon. Voilà. Alors comme vous voyez encore ici, j'ai on va dire une mutation, on peut dire. Donc là, vous voyez, là j'ai mon beige, il est très rapide, c'est une femelle, je pense. Ouais. La beige qui est là, UP, ouais, qui est ici. Je sais pas si la mise à jour elle a été bien faite. Ma beige qui est là, bah en fait, elle vient de ce couple-là UP, donc. Ouais. Donc 2 marrons classiques, hein, deux couples, le même couple de couleurs, et pourtant ils m'ont sorti un beige très très clair. Mais c'est vrai que la femelle elle a un petit peu porteur de beige sur la poitrine. Mais vous voyez, il m'a sorti un beige vraiment, excusez-moi pour la vitesse de la vidéo là, il m'a sorti un beige vraiment très clair, et en plus UP, et j'espère que ce sera une femelle. Voilà. Alors ici, bah, une petite acquisition, mes petites acquisitions que j'avais eues à la bourse de Hanut, hein, en Belgique. Et voilà, ouais, vous savez comment je suis, hein, passionné des astrils. Donc j'ai mis mon couple de bengalins du Bombay ici. Donc, pour les filmer, ça va pas être facile, je vous le dis tout de suite. Ils sont tellement rapides, puis ils sont un peu stressés. Ils aiment pas trop quand je parle dans la volière, c'est l'affaire écho. Donc je leur ai mis de nouvelles installations. Là j'ai mis un arbre, un petit arbre, un petit bambou là. Voilà, j'espère qu'ils vont en profiter pour faire un joli nid à l'intérieur. Donc la gamelle là avec de l'eau, tout. J'ai fait une petite déco sur les côtés, voilà. Du millet à manger, et je leur ai mis un nid en plastique, bon, au cas où, on ne sait jamais. Je pense pas, ça sera peut-être un rêve de ma part, mais s'ils y arrivent à faire dans le nid en plastique, tant mieux. Vous voyez la petite femelle là, voilà. Et le mâle sera difficile de le filmer puisqu'il est très rapide. Hein. Voilà, il est peut-être là-bas, voilà, il est là, je sais pas si vous arrivez à le voir. Il est très très beau, voilà. Donc voilà la fin de cette première partie de vidéo. Vous voyez, ça a déjà duré presque 10 minutes. Donc je ne vais pas trop vous embêter après encore avec 10 minutes dans la volière. Parce que ça peut être un peu embêtant pour vous. Donc voilà. Donc c'était surtout sur l'acquisition de mes cages que je voulais vous montrer hein, ce que j'ai fait. Donc je pense que pour ceux qui ont aimé, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit link. Hein, ça m'encouragera à faire d'autres choses encore un peu mieux. Si vous voyez un défaut, quelque chose qui ne va pas, dites-le moi pour que je puisse m'améliorer. Et puis sinon, bah, les loulous, hein, bah, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ok? Allez, à tout de suite les gars.